Turquie ou États-Unis ou Russie ou Iran ou Chine, le grand jeu géopolitique qui allait bouleverser tous les équilibres établis. Il est regrettable que le monde occidental, y compris les États-Unis et l'Union européenne, n'ait jamais compris le véritable caractère du peuple turc. C'est pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi les Turcs aiment Erdogan et lui font confiance. Après Atatürk, il fut le deuxième dirigeant turc à ne pas accepter de se plier au jeu des ennemis de la Turquie en se penchant sur leurs ordres. Ce qui pourrait aider les génies de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne, c'est que la Turquie n'aime pas recevoir d'ordre de l'extérieur. Je suis les analystes turcs sur Global News et je peux dire en tant qu'observateur qu'ils sont toujours dans le coup. Les Britanniques sont passés maîtres dans l'art de jouer aux échecs avec la politique mondiale. Ils ne devraient jamais sous-estimer les renseignements turcs et leur capacité à lire entre les lignes et à faire croire à leurs adversaires qu'ils ont acheté leur jeu. En ce qui concerne la candidature de la Turquie à l'UE, c'est un fait que cela n'arrivera jamais. Erdogan le sait très bien, mais il continue d'en jouer juste pour déranger l'UE pour d'autres raisons. Nous savons tous que l'UE n'acceptera jamais un pays musulman comme membre, mais l'ironie est que dans des pays comme l'Allemagne, la Belgique et la France, la population musulmane est d'environ 10%. L'OTAN est également un sujet mort dans la réalité, car l'OTAN est une organisation commerciale pour le complexe militaire américain. La Turquie possède la deuxième plus grande armée au sein de l'OTAN, mais il n'y a aucune confiance des deux côtés. Si nous organisions un référendum en Turquie sur le maintien ou la sortie de l'OTAN, je prédis que la sortie de l'OTAN serait choisie. La Turquie se mord la langue pour devenir 100% indépendante dans la fabrication de tous ses équipements de défense. Aujourd'hui, la Turquie atteint près de 90%. La Turquie occupe une position géopolitique très stratégique avec une croissance incroyable en matière de technologie et d'infrastructures. Des familles comme les Rockefeller et les Rothschild ont fait de leur mieux pour contrôler et s'emparer de la Turquie selon leur propre stratégie. Atatürk a rompu leur plan de match et maintenant Erdogan. Aujourd'hui, avec les derniers événements entre Israël et Gaza, nous assistons à des mouvements majeurs dans la région qui n'étaient aucune surprise pour tout observateur ayant suivi la région. La guerre actuelle entre le Hamas et Israël a des raisons bien plus profondes que quelques terroristes du Hamas qui ont assassiné des femmes et des enfants sans défense. Il s'agissait d'un coup d'État très bien organisé pour le pétrole et le gaz offshore à Gaza et sur toute la côte au-dessus du Liban. Les Israéliens ont leur plan qui s'appelle « le Grand Israël », avec ses frontières couvrant la partie sud-est de la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, l'Iran et une partie de l'Iran. C'est la raison principale de la présence des transporteurs américains qui ont dans leur cible, principalement la Turquie qui a été encerclée pendant un certain temps dans la mer Égée, en Syrie et maintenant en Méditerranée orientale. L'ennemi numéro 1 des États-Unis et d'Israël est la Turquie et vice-versa. Les États-Unis ne se soucient pas de savoir si la Turquie fait partie de l'OTAN veut, comme d'habitude, le pétrole, le gaz et les ressources naturelles souterraines. La Turquie a un gros joker dans ce jeu de poker, Israël et les États-Unis savent très bien qui est l'armée Turan. L'armée Turan est composée des nations turques qui ont formé une union en Asie. Je pense que l'Iran et même l'Arménie pourraient faire partie de l'union Turan dans leur propre intérêt afin de créer un nouvel équilibre des pouvoirs dans la région et contre leurs ennemis avec une population de plus de 300 millions d'habitants. J'aime toujours la célèbre phrase de la comédie française Rabbi Jacob, il ne fallait pas miser sur le mauvais chameau.